tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test total, recette pour faire un gâteau avec ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors oui, j'ai vu cette recette passer à plusieurs reprises sur internet, que ce soit en vidéo, que ce soit en article de blog. Ça m'a été recommandé par plusieurs personnes et tout, donc je me suis dit que j'allais essayer aujourd'hui. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est le 15 avril, c'est le jour de mon anniversaire, donc ça sera mon gâteau d'anniversaire. Voilà, j'espère que ce sera bon parce que autrement ce sera un peu ballot. Je ne prononcerai pas le mot de cette chose parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, j'ai ma petite poussinette qui n'aime pas du tout, qui est dans la maison, donc du coup je vous montrerai ça quand je vous en parlerai, ça risque d'être rigolo. Voilà, donc du coup on est parti. Alors j'ai trouvé la recette sur le blog de pâtisserie.news, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. J'ai recopié la recette et du coup on y va pour les ingrédients. Alors au niveau des ingrédients, il faudra 200 g de chocolat noir à pâtisser, hein, voilà. Il faudra également 200 g de ces petites choses épluchées et râpées, 3 œufs. Alors j'ai une grosse boîte de 12 œufs mais il n'y en a plus que 3 à l'intérieur, hein, 70 g de farine, 100 g de sucre. Il faudra également un cul de poule, saladier, ce que vous voulez pour mélanger, que j'ai pas encore sorti, une balance et un moule comme ceci de 22 cm environ. Le mien fait 24, on va pas chipoter pour 2 cm, au pire il sera un petit peu plus plat. Et ce que je n'ai pas sorti et que j'ai sur ma liste d'ingrédients, c'est un demi-sachet de levure chimique, donc je vais le prendre tout de suite. Il est là, enfin là c'en est un entier, j'en mettrai que la moitié. Et puis bah, c'est tout, il faut rien de plus, il faut aussi une petite pincée de sel. Voilà, pour relever un petit peu le goût. Donc on est parti pour la recette. Alors déjà on va commencer, donc moi je les ai déjà lavés, on va les éplucher et les râper. Bah, vous prenez une râpe classique, hein. Idéalement je pense qu'on va râper avec le gros parce qu'autrement on va y passer la nuit. Et il faut qu'on ait 200 g. Donc là ma bête pèse 200 g, 209 g très exactement, donc du coup je vais en utiliser qu'une et je vais la râper. Avant de commencer à râper ça, je vais faire fondre le chocolat dans un petit bol au micro-ondes ou au bain-marie, ça c'est vous qui voyez, et voilà, il nous servira juste après. Donc l'avantage c'est que c'est 200 g, donc du coup 200 g c'est une plaquette de chocolat, donc ça se pèse facilement. Donc je mets ça au micro-ondes, je surveille régulièrement, donc toutes les 10-20 secondes pour éviter que le chocolat ne brûle, c'est très important parce que bah, ça va assez vite au micro-ondes. Pendant ce temps-là, je râpe ma chose qui glisse. En fait ça c'est un peu comme dans Harry Potter, c'est celle dont on ne doit pas prononcer le nom en fait. On va dire ça. Alors, c'est fait, c'est râpé, j'ai fait ça... J'ai pas fait ça avec le plus petit parce que je pense que j'aurais galéré. Mon chocolat est quasiment fondu, c'est-à-dire qu'il reste encore des tout petits morceaux qui sont en train de fondre tranquillement pour éviter que j'ai un chocolat trop chaud. On continue la recette. Donc, une fois qu'on a râpé enfin qu'on a épluché et râpé cette chose, on la mélange aux œufs et au sucre. Donc on va mettre tout dedans directement. Donc je vais peser directement le sucre. Donc en fait cet ingrédient là remplace le beurre. Donc on va pas du tout mettre de matière grasse dans ce gâteau. Et du coup c'est ça qui le rend plus léger et moins lourd en fait. Ouais, si c'est plus léger c'est moins lourd, c'est normal. Mais voilà, donc du coup il est réputé pour être un gâteau gourmand mais en même temps faible en calories, du fait qu'on ne mette ni beurre ni huile. Donc c'est pour ça que je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Donc là j'ajoute les 100 g de sucre. Je revérifie pas me tromper, c'est ça. Je vais casser mes œufs dans un petit bol à côté pour pouvoir les intégrer, enfin les battre à part et ensuite les intégrer dedans. Je pense que ça sera plus facile. Je vais après fouetter avec là, hein, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va bien se mélanger ou pas? J'en ai aucune idée. J'ajoute tout ça. Hop. Je vais tenter de voir si ça se mélange avec le fouet, mais je suis pas très sûre. Si, ça a l'air. Si, ça se mélange. J'ai plutôt l'impression de préparer un plat salé plutôt qu'un plat sucré là. Je vous avoue que
Voilà, donc on a une espèce de mélange bizarroïde. En attendant, je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés pour pouvoir mettre mon gâteau au four directement. Ensuite, on ajoute dans l'ordre le chocolat fondu, la farine, la levure et la pincée de sel. Là, mon chocolat fondu, il est plutôt pas mal, donc je vais l'ajouter. Ça sent bon. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais ajouter les 70 g de farine. Je vais mettre également la levure. C'est très très bon, vraiment très très bon. On ajoute ensuite la petite pincée de sel. Voilà, c'est fini. J'ai plus qu'à mettre dans mon moule, donc je vais quand même graisser mon moule pour éviter que le gâteau reste collé. Et après, on met ça 25 minutes au four à 180 degrés. Ils mettent dans la recette qu'il faut le laisser refroidir avant de le démouler, donc je pense qu'il doit être très fragile. Et après, il paraît que c'est parti pour la dégustation. Je prends une huile neutre pour graisser mon moule, pour ne pas mettre de beurre. Je vais y mettre un petit peu de farine. Ça, la farine, elle va adhérer à l'huile. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à verser le mélange dans le moule. Donc voilà, il est mis dans le moule. Je le mets au four et on se retrouve dans 25 minutes pour voir ce que ça donne. Alors voilà, je viens de sortir le gâteau du four. Je vous le montre là. Je ne vais pas le démouler tout de suite parce que c'est précisé dans la recette qu'on doit attendre qu'il refroidisse complètement pour être démoulé. En tout cas, il est monté, il a l'air d'être bien cuit. Là, c'est la trace du couteau que j'ai mis dedans. Il n'y a pas de résidus de pâte et tout. Donc voilà, en tout cas, ça sent super bon le chocolat. On aperçoit les petits trucs râpés là-dessus. On verra ce que ça va donner et on goûtera ça, je pense, au goûter. Et puis bah voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. Ça sent super bon. Alors, est-ce que un gâteau au chocolat avec de la courgette, cette fois-ci je peux le dire puisqu'on y a goûté, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est délicieux, donc je vous ai montré juste avant la découpe. Il manque un tout petit peu de cuisson, je trouve, au niveau du bas. Je pense qu'il aurait mérité 5 ou 10 minutes de plus en cuisson. Mais franchement, c'est bon. C'est moelleux. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de beurre ou qu'il n'y a pas d'huile dedans. La courgette remplit bien son rôle de remplacement de la matière grasse. Et c'est vraiment très très bon au niveau du goût. C'est chocolaté. Et comme il manque un petit peu de cuisson, il est un peu fondant, moelleux plus. Juliette a dit ça fait moelleux au chocolat. Et voilà, donc du coup, je valide à fond cette recette et je vous le dis clairement, je la referai parce qu'on est sur un gâteau qui est allégé, c'est-à-dire qui est pauvre en matière grasse et du coup qui peut être mangé voilà, par tout le monde. On n'a pas dit à Juliette quand on lui a mis dans son assiette, elle a goûté. Et elle a fini sa part et on lui a dit alors est-ce que d'après toi c'était bon? Elle dit oui oui c'était très bon et tout. Donc je lui ai demandé de fermer les yeux et je lui ai posé la courgette devant elle. Je lui ai dit voilà ce qu'il y avait dedans. Ah ben c'est quand même bon parce qu'elle dit comme je l'ai pas senti, du coup j'ai trouvé ça très bon. Donc voilà, Janek et moi on s'est également régalé. Alors au début on était un peu sceptique à la découpe parce qu'on voit les petits morceaux de courgettes râpés. Et on s'est dit bah voilà on va voir ce que ça va donner en bouche. Et c'était juste topissime. Donc si vous voulez le tester, je vous le dis, c'est délicieux, c'est très bon, c'est un très bon goût chocolaté, c'est moelleux, c'est agréable à manger et on ne sent pas du tout la courgette. Voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si en dessous de la vidéo vous avez en commentaire envie de me proposer des recettes un peu comme celle-ci avec un ingrédient particulier qui permet d'obtenir un truc qu'on n'aurait pas imaginé sans qu'on sente cet ingrédient et tout ça,
Je regarderai, je verrai si jamais je peux vous la tester. Mais en tout cas celle-ci c'est à 100%. Dites-moi si vous aviez déjà essayé ce gâteau à la courgette. Je serais ravie de savoir si vous l'avez déjà tenté. Si vous l'avez pas essayé, est-ce que vous allez tenter après avoir vu cette vidéo? Comme je vous dis, le lien de la recette est en dessous de la vidéo en barre d'infos. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.